Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, ce sont presque deux antagonistes, deux sages, dont un est extrêmement Gevura, rigueur, et un extrêmement Chesed, amour. Mais ce sont deux amis d'études. Apparemment, on aurait pu avoir la loi par Shammai, qui donne vraiment les limites, et finalement on a reçu la tradition par Hillel, qui va garder une certaine ouverture. Donc on a beaucoup de choses d'Hillel, mais il semblerait que si on était prêt à vivre la loi de Shammai, on aurait été beaucoup plus rapide vers la vérité. Parce qu'on ne se trompe pas. Là, ça c'est droit, ça c'est tordu. Ça c'est juste, ça c'est pas juste. Mais dès qu'on ouvre le cœur, on a le risque de quelque chose qui a dévié. Et je vous dirai tout à l'heure quelque chose qui a dévié, parce que je ne sais pas comment faire pour réparer. Alors il dit, Hillel, Arem Talmidav shel Aaron, soit l'élève de Aaron. Or Aaron, il est sur le côté gauche aussi. Hein. Pourtant Aaron, c'est un homme qui va proposer la paix. Oev Shalom, aime le Shalom. Alors, vous voyez comment je vais basculer entre la droite et la gauche? Parce que je vais mettre de l'amour dans la gauche. Aime le Shalom. C'est Aaron qui donne cet enseignement. Verodef Shalom. C'est pas simplement que tu dois aimer le Shalom, mais tu dois aussi le rechercher. Donc il y a une quête de cette harmonique qui s'appelle le Shalom. Oev et abriote. Aime les créatures. C'est pas dit aime l'homme ou aime le juif ou aime les créatures. Toute nature, la création. Ou mekarvan la Torah. Donc on est dans une tradition hébraïque et c'est la Torah qui va être le cœur du métier comme on dit, le cœur de la tradition, et que cette harmonisation se fait en le rapprochant de la Torah. C'est la Torah qui parle, c'est la tradition hébraïque. On n'a pas dit de travailler sur rapprocher de la... Comment je vais faire pour rapprocher toute chose de la Torah? Justement parce que dans la Torah, il y a une possibilité d'harmonisation sur l'ensemble des choses. Il disait aussi, Im ein anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Si je ne me prends pas en charge, qui suis-je? C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur moi-même pour arriver à cette harmonisation. Mais seulement, il va ajouter Urshe ani le atzmi ma ani. Ou si je cherche à être moi-même pour moi-même, que suis-je? Mi ani ou ma ani. Si je suis sans arrêt centré sur ma propre réalisation, je deviens l'objet de ma réalisation. Donc je passe du sujet à objet. Je vais me transformer en objet. Je suis quoi? Alors d'un côté on me dit il faut que je me réalise, il faut que je sois celui qui doit être. Et si c'est que pour moi, que suis-je? Donc il faut savoir que cette idée de se transformer, de se réaliser, n'est pas pour soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de dire je le fais dans un cadre universel pour qu'il y ait une transmission globale qui se fasse. Et il ajoute encore Vimlo arshav et matai. Et si c'est pas maintenant, quand? Là on est à la notion du temps. Chaque moment est le moment de travailler sur soi, non pas pour soi. Je me réalise non pas pour moi. C'est ça, c'est l'idée. Et c'est de sorte qu'il y a une harmonisation, c'est qu'il y a une réception et transmission. Et il y a aussi harmonisation par rapport au temps. Et Shammai disait, Ose Toratecha Keva. Fais de cette étude un socle, quelque chose de permanent. Pourquoi? Parce que si c'est pas permanent, si c'est de temps en temps, ben, ça va pas tenir. Shammai, il est beaucoup plus rigoureux.
Et il va aller jusqu'à nous dire, parle peu, mais agis beaucoup. C'est-à-dire que le problème de la parole peut nous amener à un certain risque. Et il va nous ajouter, pour mettre un peu d'harmonisation dans cela, reçoit toute personne avec un visage agréable. C'est-à-dire quand je reçois une autre personne, je vois en elle la dimension divine. Toujours reçoit la personne avec un visage agréable. Là, on a Rabban Shimon ben Gamliel qui dit « Le monde existe sur 3 piliers. » Et tout à l'heure, on a parlé des 3 piliers, droite, gauche, milieu. Et là, on est au milieu avec Tiferet. Al Shlosha Devarim Haolam Omed. Il se tient. Vous prenez une table, une chaise, avec 2 pieds, ça ne tient pas. Il faut 3 pieds pour que la chose se tienne. Par l'homme. C'est vrai que l'homme, il arrive, mais parce qu'il bouge. Il a un mouvement. Alors, ces 3 choses, c'est quoi? Aladin, la justice, Gevura. Ala Emet, la vérité, Tiferet. Ve ala Shalom, la paix, Chesed. Oui, on retrouve encore cette harmonisation des 3 piliers. D'ailleurs, juste avant, il y en avait une autre proposition qui allait dans le même sens. Shimon le Juste était un des derniers membres de la Grande Assemblée. Il avait l'habitude de dire que le monde est construit sur 3 fondements. Et là, on va nous proposer à la Torah, qui représente le Hémet, à la Avoda, le travail, le service, qui représente la Gevura, c'est-à-dire à partir du moment où je travaille, il faut que je fasse attention à ce que je fais, je ne dois pas faire n'importe quoi. Et al Gimilut Chassadim, dont on a parlé quand on a parlé de Chesed, la générosité. Donc on voit toujours qu'on est dans cet équilibre de la balance.